bien, salut Samuel. Salut Fred. Bon, on était quand même obligé de s'arrêter là avant d'aller en cuisine dans la salle. Peux nous en dire un peu plus par rapport au château? On est sur donc une bâtisse du 15e siècle qui est devenue un restaurant il y a 38 ans par rapport à une grosse famille de restaurateurs sur le secteur de Saint-Martin. C'est vrai qu'ils ont bien rénové ce château. Nous, l'idée c'était de conserver ce qu'il y avait de fait et puis de mettre quand même notre petite touche personnelle pour que ce lieu nous ressemble finalement, quoi. Bah, c'est plutôt bien réussi, hein. Franchement c'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot, hein. En termes de place assise, tu peux accueillir jusqu'à combien de personnes? Jusqu'à 30 à 40 personnes selon le plan de salle finalement. Puis une belle occupation de terrasse également qui elle est disponible aux alentours de 60 couverts à peu près. Alors moi j'ai eu la chance de voir la carte un petit peu avant de rentrer à l'intérieur, donc j'imagine que vu la carte et vu le nombre de couverts que tu peux accueillir, en cuisine ça doit être la course des fois. Ouais, en cuisine c'est vachement la course, tout est à peu près local ici on va dire. L'idée c'est de transformer de A à Z. Les bêtes on s'efforce de les travailler entières parce qu'on n'achète pas que des filets. Alors moi j'ai eu la chance de manger une fois chez toi et je peux confirmer que c'est totalement vrai. Ce qu'il est en train de nous dire, on se régale, il n'y a pas d'autre mot. Allez, ce coup-ci on va faire un saut en cuisine. Allez, c'est parti, On y va. Bon alors Samuel, nous y voici, on est au cœur, on peut dire vraiment au cœur de chez toi, dans la cuisine. Ça sent plus que bon, on peut le dire. Des beaux plans de travail, il y a de quoi bosser. Vous êtes combien en cuisine? On est 2 cuisiniers confirmés on va dire et 3 apprentis donc qui exercent ici quotidiennement. On a également un apprenti en salle. On a une cuisine quand même qui est assez grande. Alors là je vois que tu as 2-3 produits qui sont dehors, là, ça m'interpelle. Peux nous en dire un peu plus sur ce qu'on trouve ici? Alors là on retrouvera une longe de porc dans son intégralité. Donc un porc qualité élevé en plein air dans le respect animal et le respect de l'environnement. Donc c'est des choses qui sont importantes pour nous. Les parties un peu moins nobles nous servent un peu plus sur les plats du jour on va dire, sur des confits, des choses comme ça ou alors de la muse-bouche. Et puis tout ce qui est plus noble ça part directement sur la carte gastro. Et ça se fait rare aujourd'hui. Juste derrière, c'est des truites de la région également? C'est ça, on travaille la truite Fario, des produits qui sont abattus le jour et qui nous sont livrés dans la foulée, donc niveau fraîcheur on peut pas mieux faire. Ouais, ces sucrines, elles sont magnifiques. J'ai rarement vu des sucrines d'une aussi belle qualité. Pour tout ce qui va être légumes derrière, on va se fournir avec la ferme Muret, donc une ferme qui est sur margin, la fraîcheur est maximum, voilà, et ils travaillent vraiment au rythme des saisons, c'est quelque chose qui nous parle vraiment. Exactement. Alors tu peux juste du coup nous présenter, c'est Kevin qui travaille avec toi aujourd'hui? C'est ça, Kevin que j'ai rencontré lors de ma reconversion, j'avais bossé avec lui en cuisine, c'est mon binôme, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Tu es capable de passer aussi bien au dessert, au chaud, à tout moment du service. Je tiens à le préciser, dans cette cuisine, on est tous capables de venir donner un coup de main partout. C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on avance au quotidien, on est une équipe soudée, on se connaît très bien parce que ça fait tous un moment qu'on travaille ensemble, qu'on passe des bons moments parce qu'on arrive à communiquer. Et c'est plus qu'important, ça, on va pas se mentir. Ah, j'ai de la curry. C'est puissant, hein? Ah, ouais. C'est puissant, mais c'est pas, non, c'est pas aussi violent. écœurant que la coriandre, des fois, qui peut déranger certaines personnes. C'est vrai que les gens qui aiment pas la coriandre souvent, ils peuvent aimer ce produit-là. Ah ouais, c'est pas encore le même... Pas tout à fait, ouais. Alors j'ai la chance d'avoir Samuel qui est en train de nous préparer un petit truc à nous faire goûter. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Dans quelques minutes, à mon avis, on va pouvoir déguster et on se retrouve tout de suite. Alors juste tu peux nous expliquer Samuel ce que tu es en train de faire là Alors là je suis en train d'essayer de travailler la sucrine de la ferme intégrale. L'idée ça va être d'acheter un petit peu les cœurs, on va y nourrir à l'huile d'olive et puis l'idée ça va être d'essayer de fabriquer un petit rouleau de printemps donc avec les feuilles plus larges de la sucrine qu'on va blanchir et puis qu'on va servir de base pour rouler tout ça finalement avec des herbes aromatiques. Régaler. Alors là tu es en train de les blanchir les feuilles, c'est ça Samuel? Ouais c'est ça, l'idée ça va être de détendre un peu la feuille de cette sucrine, ça va être de fixer un peu la chlorophylle, de l'assaisonner au préalable parce qu'on a bien salé l'eau et après on va y choquer dans l'eau froide, ça va nous servir de base pour ce petit rouleau de printemps qu'on a imaginé là pour accompagner le pâté croûte du coup. Alors là, on est obligé de s'arrêter 2 secondes, Samuel, là-dessus quand même. Hein. Un pâté croûte, mais fait maison. Fait maison, ouais, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire ici. Rare aujourd'hui, on va pas se mentir. C'est un pâté croûte qu'on a baptisé mon andouille. Pourquoi? Parce que on va l'imaginer comme une andouillette à la moutarde. L'idée, ça va être de travailler sur ces maqueurs-là avec la viande de porc, quelques myrtilles un peu confites dedans pour apporter un côté réconfortant aux fruits. Puis voilà, on va passer à la découpe. Ouais, bah avec grand plaisir. Toujours les moments stressants. Ah oui, alors vraiment magnifique, il n'y a pas d'autre mot. On voit bien l'andouille au milieu.
œufs, il y a des petits fruits dessous, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ce sera sur de la myrtille un peu confite, l'andouille façon charcutière au milieu. Et l'idée, c'est de finir cette farce avec de l'andouillette. La gelée sera faite essentiellement à base de jus de viande. On va travailler la framboise pour rester dans un petit fruit rouge. Un léger mélange sucré-salé, du coup. C'est ça, sucré, salé, amer, acide, les 4 saveurs. Alors là, Samuel, du coup, en plein dressage d'une assiette pour le service. C'est ça. L'idée, ça va être de travailler une base de coulis qu'on avait fait, puis de la texturer pour avoir un gel qui se tient. On va travailler des pickles également d'oignons rouges sur des notes de framboise. On va jouer sur la crème. Des petits rouleaux de salade qu'on a imaginé façon rouleau de printemps. Petite pousse de moutarde, vinaigresse. Et puis on va finir avec une émulsion autour de la moutarde. Bon, alors là, Samuel, si j'ai bien compris, tu vas me forcer à goûter, c'est ça? Ouais, bah c'est un peu ça. Ouais. Je vais vraiment prendre sur moi. C'est un pur régal. C'est vraiment un pur régal. On voit qu'il y a du travail derrière. Samuel, félicitations, il n'y a pas d'autre mot. Alors là, Samuel, tu nous présentes un plat phare de ta nouvelle carte. C'est ça, donc on a travaillé le pigeon de la maison Chabert. L'idée, c'est de le proposer en tourne d'eau bien rosé. On va travailler les cuisses confites en basse température pendant environ 24 heures. On va vraiment rester délicat. On va faire un simple effiloché en gardant quand même de la mâche. On va travailler également un filet façon gravlax, un peu si je puis dire, pour apporter un côté charcutier à ce plat. On retrouve quasiment le pigeon entier dans l'assiette. Exactement. Il n'y a aucune perte, Il y a zéro gaspille, perte. quoi. Puis voilà, Kevin va venir nous poser le jus là. Oui, parce qu'on est arrivé tout à l'heure, la sauce qui est dans la petite casserole là, elle était dans une casserole comme ça, et il y avait à peu près 20 litres. C'est ça, Donc c'est ça, c'est vraiment ça. du concentré. Il reste plus de phase aqueuse, il reste vraiment la protéine animale et le côté réconfortant. Et vu qu'on est dans le dauphinois, on s'amusait à travailler le gratin dauphinois en espuma, donc ça va apporter un côté vraiment très léger au plat, très mousseux. Et puis les épluchures de pommes de terre, petite note un peu torréfiée de café, voilà, c'est assez complexe en bouche, mais tu vas goûter. Super, avec plaisir. Et bah allez, on est Allez, à parti. toi l'honneur. Je vais rester, je crois. Ouais, Je avec vais rester plaisir. encore 5 minutes. Avec plaisir. On a vraiment toutes les saveurs différentes qui arrivent en bouche. Un régal, il n'y a pas d'autre mot. Avant de partir, Samuel, j'avais un petit cadeau pour toi qui aime les bonnes choses. Ça fait quelques temps, j'ai ouvert un site internet où je propose des poivres de Madagascar qui ont vraiment des saveurs exceptionnelles, ainsi que de la vanille. Donc je me suis dit, toi qui aimes les bonnes choses, peut-être plus pour le repas du personnel que pour les clients. Ouais, mais encore pas forcément, hein, tu vois, cette vanille, elle m'inspire bien pour la mettre sur un menu du marché. Puis pourquoi pas travailler avec toi pour la suite. Avec plaisir. Merci Samuel. beaucoup Fred. Il n'y a pas de quoi. Bon, je pense qu'il est grand temps de se dire au revoir. Un grand merci à toi en tout cas de m'avoir fait visiter ton joli restaurant La Tivolière à Saint-Marcelin. Tu me parlais d'une dernière petite chose. Tu es également producteur de truffes alors? C'est ça, en Drôme-des-Collines. Aujourd'hui, on ramasse 2 hectares et demi. L'idée, c'est pareil, c'est réconcilier la gastronomie et l'accessibilité. C'est des valeurs qu'on défend ici. On veut que tout le monde puisse manger à une belle table et manger des bons produits. On propose un menu en 8 services, donc regroupant les amuse-bouches, plusieurs entrées, plusieurs plats, fromages et desserts. Alors faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Hein, si vous êtes des amoureux de la truffe, là, à mon avis, il y a vraiment de quoi se régaler. Eh ben, écoute, je te remercie Samuel. Merci à toi. Je voudrais finir sur un mot, c'est écrit sur ta veste. La cuisine commence là où s'arrêtent les mots. Ça résume bien notre rencontre. Et ben voilà. Salut, à À bientôt. Ciao.